Aujourd'hui, je vous présente la troisième et dernière étape pour faire de vos enfants de bons lecteurs, pour qu'ils ne fassent pas partie des 74% d'enfants de jeunes qui ne savent pas bien lire, mais qu'ils aient toutes leurs chances pour réussir dans leurs études et dans leur vie. Et comment faire ? Eh bien, cette troisième étape, c'est la lecture autonome. La lecture autonome, je la mets en deux grandes parties. Donc, je vais d'abord vous présenter ces deux catégories et ces deux types de lecture autonome qui sont tous les deux très intéressants pour bien s'entraîner et pour progresser en lecture. Et ensuite, je vous parlerai quand même rapidement des cas particuliers. Comment faire pour bien apprendre à lire lorsque on a des difficultés supplémentaires, notamment la dyslexie. Et lorsqu'on a des blocages aussi, évidemment, parce que ça rentre en compte. Alors, la lecture autonome est indispensable. C'est en pratiquant que les enfants vont progresser. Et le premier type de lecture autonome, c'est la lecture d'entraînement. La lecture d'entraînement, c'est une lecture que vous allez pouvoir faire à deux, c'est-à-dire que votre enfant va lire, d'où la partie autonomie, il va lire lui, mais vous allez être avec lui pour le guider dans sa lecture. Vous allez le guider non pas en l'aidant à décoder, normalement ça c'est réglé, mais vous allez l'aider en lui posant des questions. Vous allez lui poser plein de questions et surtout plein de questions intelligentes pour lui permettre de comprendre précisément le texte. Petit à petit, évidemment. Vous commencerez par des questions les plus simples sur les personnages, leurs actions, etc. Et vous irez progressivement vers des questions plus complexes. Cette lecture peut être faite sur tout type de support. Ça peut être sur des textes pour l'école, ça peut être sur des livres, sur n'importe quoi, tant que c'est des textes écrits, rédigés. C'est très important de faire cela. Si vous ne le faites pas, votre enfant va stagner au niveau de la lecture. Il risque de ne pas décoller et donc de finir par avoir des problèmes, c'est-à-dire des difficultés lorsqu'il sera confronté à des textes plus complexes, c'est-à-dire fin de collège et surtout au lycée. Personnellement, je l'ai vraiment constaté avec des élèves que j'ai accompagnés pour préparer le bac de français, des élèves qui étaient plutôt corrects, qui avaient des notes moyennes, mais voilà, pas des mauvais élèves, loin de là, qui en fait, arrivés en première pour le bac de français, se sont rendus compte qu'ils ne comprenaient rien du tout lorsqu'ils devaient lire des textes littéraires. Tout simplement car ils n'étaient pas assez entraînés à lire des choses un petit peu plus complexes que le niveau évident. Donc voilà, entraînez votre enfant, petit à petit augmentez le niveau et surtout aidez-le en lui posant des bonnes questions pour qu'il ne soit pas déstabilisé lorsqu'il est face à un texte un petit peu plus complexe que d'habitude. Et maintenant pour le deuxième type de lecture autonome, là on est vraiment sur de la lecture autonome, c'est la lecture plaisir. Alors c'est important aussi, c'est même très important, parce que le risque à faire que de l'entraînement à la lecture, c'est de finir par être face à un enfant qui n'aime pas lire et qui ne lit que sous la contrainte, et donc lorsqu'il n'est plus contraint de lire, qui ne lit plus du tout. Or, qu'est-ce qui fait qu'on est un bon lecteur ? Évidemment de s'être bien entraîné, mais surtout de lire. Plus on lit, mieux on lit. Tout simplement, c'est une question d'entraînement. Donc, il est intéressant de donner le goût de la lecture à votre enfant. Alors comment faire ? C'est une vaste question, mais déjà, encouragez votre enfant à lire des livres qu'il choisit lui. C'est déjà important qu'il ait le choix. Ce choix va l'investir déjà plus dans sa lecture. Et voilà, suggérez-lui plusieurs livres, évidemment, qui pourraient lui plaire, qui pourraient l'intéresser. Et ensuite, à mon avis, ça vaut tout à fait le coup de le faire. Ne le laissez pas partir dans son coin et lire et vous en préoccupez plus. Non. Il lit lorsqu'il le veut, pour lui. Vous pouvez d'ailleurs fixer un créneau de lecture plaisir qui est bloqué, c'est-à-dire que c'est pas « Ah, tu veux lire ou jouer à la PlayStation ?» Évidemment, si vous lui proposez les deux options, la lecture va toujours passer au dernier plan. Mais s'il a un créneau de lecture bloqué, déjà, c'est beaucoup plus intéressant. Et surtout, et aussi, vous pouvez tout à fait, et vous avez tout intérêt à parler de ces lectures avec votre enfant. Donc là, vous n'avez pas lu les livres, mais vous pouvez tout simplement lui demander de vous raconter, petit à petit, chapitre par chapitre, en fait, au fur et à mesure qu'il avance, de vous raconter ce qu'il lit. Et c'est un super exercice. Ça travaille sa mémoire, ça travaille sa capacité de synthèse, de sa capacité à raconter une histoire, et surtout, ça le force à bien comprendre ce qu'il lit. Et en plus, ça vous permet de vérifier s'il comprend bien.
Donc c'est vraiment intéressant, je vous encourage à le faire et intéressez-vous aux histoires qu'il lit et donc qu'il vous raconte. Posez des questions, enregistrez, souvenez-vous des personnages et redemandez au fur et à mesure ce qu'ils deviennent. Comme ça vous allez suivre l'histoire et puis vous n'aurez pas lu le livre mais ce sera tout comme, vous connaîtrez l'histoire vous aussi. Si vous intéressez réellement au livre, votre enfant le sentira et évidemment sera bien plus intéressé à l'idée de vous raconter. Si vous faites semblant et que vous faites quelque chose d'autre en même temps, votre enfant va bien le sentir et malheureusement ça risque de ne pas fonctionner. Voilà, la lecture plaisir c'est vraiment quelque chose de génial et si vous en parlez, c'est encore mieux, ça vous fera un bon moment que vous pourrez partager avec votre enfant. Maintenant, c'est ce dont je vous parlais au début de la vidéo, on va prendre quelques minutes pour discuter des cas particuliers. Ceux avec qui, malgré tous nos efforts, malgré notre entraînement, malgré toutes nos tentatives, on ne réussit pas, on n'arrive pas à les faire progresser. Eh bien, ces enfants-là, ces jeunes, ce sont ceux qui ont un blocage. Alors comment faire ? Le blocage peut être au niveau du décodage, qui est très lent, très pénible, qui n'avance pas malgré tous vos efforts, ou bien au niveau de la compréhension. Le décodage est correct, mais la compréhension stagne, plafonne, vous ne savez pas comment faire pour améliorer la situation. Eh bien, dans le cas du blocage, il y a une super solution. Cette solution, c'est le jeu, c'est l'approche ludique pour contourner le blocage. Elle est presque indispensable et personnellement, je l'utilise beaucoup avec toutes les familles que j'accompagne, puisque c'est systématiquement des enfants qui sont bloqués et très souvent bloqués sur la lecture. Alors, le jeu, c'est génial, mais encore faut-il jouer correctement, parce qu'il faut que ce soit ludique et intelligent, et aussi que ça soit précisément adapté aux besoins de l'enfant. Donc, ce que je vous recommande, si vous êtes dans cette situation, que vous ne savez pas comment aider votre enfant, qu'il est bloqué, que vous avez suivi un petit peu tous les conseils que je vous ai donnés, mais que ça ne suffit pas, que ça ne fonctionne pas pour vous, car vous êtes vraiment dans une situation particulière, alors n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets mon numéro de téléphone sur l'écran et juste en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'appeler, on pourra faire le point, discuter un petit peu, je pourrai voir déjà, répondre à vos questions, vous écouter, me parler de votre enfant, de ses difficultés, et à partir de là, je pourrais potentiellement vous orienter vers certaines pistes, et voir même, si je pense que c'est intéressant, vous proposer de rejoindre mon programme d'accompagnement. Eh bien, je suis très content d'avoir pu faire cette vidéo parce que c'est vraiment un sujet super intéressant et les lectures d'entraînement et les lectures plaisir sont vraiment des clés fondamentales pour permettre à des jeunes lecteurs de passer du niveau de lecteur moyen au niveau de bon lecteur pour qu'ils soient enfin dans les 26% de bons lecteurs, ceux qui sont capables de comprendre précisément et d'apprécier et d'avoir la joie de lire et de comprendre et de déguster des textes, parce qu'on a plein de beaux textes dans la littérature, on a plein de choses géniales, mais encore faut-il y avoir accès. Je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.